Hello, hello, hello! Comment allez-vous? Court, moyen vidéo aujourd'hui sur notre thématique du mois, se libérer des relations toxiques. Brièvement, ça ressemble à quoi une relation toxique? On va parler de tout type de relations, hein? On va parler autant en affaires, avec un partenaire d'affaires, avec des employés, avec un collègue, tout simplement. On va parler en amitié, on va parler de relations amoureuses, puis on va parler aussi de relations familiales. Dans le fond, dans tous ces types de relations-là, ce qu'on va retrouver, c'est un individu avec des comportements destructeurs, des comportements qui vont être néfastes, qui sont difficiles à vivre, on s'entend, puis qui révolutionnent toujours autour de cet individu-là. On va le voir, c'est quelqu'un qui va tout prendre, qui va donner très peu, c'est quelqu'un qui pense seulement à lui sans égard des autres, c'est quelqu'un qui, par exemple, va demander de l'exclusivité, mais en retour ne donnera pas cette fidélité-là. Tout va toujours, comme je dis, être à propos de soi. Puis, peu importe ce que vous allez dire à cet individu-là, il va trouver un moyen de retourner vos dires contre vous, puis de jouer la victime. On va les appeler, on les connaît sous le nom de pervers narcissiques. Ils ont tendance à se greffer, ces gens-là, à des personnes qui sont généreuses, qui sont super aimantes, qui sont douces, qui sont lumineuses. D'une certaine façon, là, cette personne-là, qui est douce, lumineuse, elle va se faire vider de son énergie. Dans l'énergie, justement, parlons-en de quoi ça peut avoir l'air quand on est dans ce type de relation-là, puis qu'on n'en est pas nécessairement conscient. Quel genre de symptômes énergétiques s'en découlent? Premier symptôme, perte de confiance en soi. On s'entend qu'en soi, ce n'est pas assez de ne pas avoir confiance en soi pour dire qu'on est dans une relation toxique, mais c'est quand même un des critères qu'on pourrait retrouver. Un deuxième, c'est d'avoir une dissonance, d'être en conflit entre son cœur et sa tête. D'être un petit peu perdu, de plus savoir vraiment, c'est quoi la bonne chose? J'écoute ici, j'écoute là. On a deux directions, ça se parle puis ça donne pas le même résultat, ça dit pas la même chose. On va avoir de la misère justement à départager le bon de ce qu'on devrait pas écouter, puis voilà, vous voyez un petit peu le principe. On va avoir peur aussi d'être soi-même. Celle-là, hein, ça commence à être celle qui parle un petit peu plus. On va avoir peur d'être soi-même, puis on va même s'auto-censurer d'un coup que ça pourrait déclencher l'autre. Puis ça peut même amener à vraiment changer et à ne plus être soi-même. Fait que là, on est rendu dans une relation vraiment très intense quand on est rendu là. Ce ne sont que des exemples, bien entendu, hein? C'est pas une liste exhaustive, ça veut pas dire que tous les critères sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce type de relation-là? Comment est-ce qu'on peut adresser pour pouvoir, justement, se libérer de ça? Énergétiquement, bien entendu, hein, tout ce que je dis ne remplace nullement un avis d'un professionnel, ce n'est nullement des conseils en psychologie, c'est vraiment juste dans l'énergie, comment est-ce qu'on peut s'appliquer pour se libérer de ça. En premier lieu, le premier exercice que je vais vous suggérer, c'est celui de couper les liens négatifs avec cet individu-là. J'insiste sur les liens négatifs, d'accord? Parce qu'on veut préserver ce qui est beau d'une relation. Quand je parle de liens, vous le savez, nous sommes tous liés, tous les êtres vivants sur Terre, nous sommes tous liés par des fils invisibles. Et les gens avec qui on a des relations plus étroites, donc plus intimes, ce lien-là, il est beaucoup plus fort. Dans ce lien invisible-là, qui fait partie des mondes subtils, on va transférer du bagage. Dans le bagage, je vais inclure tout ce qui est dans le intergénérationnel, hein, donc toutes les blessures, toutes les peurs, toutes les craintes. Ces choses-là, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement seulement intergénérationnelles, mais dans l'intergénérationnel, il y en a beaucoup, hein? Donc, le bagage de la génétique, le bagage familial qui se transmet. Dans les autres types de relations, on va avoir le contrôle, nos blessures à nous, donc on va envoyer ça à l'autre, toutes nos pensées négatives, on va l'envoyer à l'autre. J'insiste sur le fait, encore une fois, ceci se fait de façon inconsciente. Okay? La majorité des gens qui sont la personne, l'individu toxique, n'en ont pas confiance. Ce sont des gens qui ont une blessure d'amour-propre et ça se traduit par ces symptômes-là, malheureusement, d'un petit peu ambitionner sur l'autre, d'un petit peu profiter de l'autre. Alors, quand on peut être à même de réaliser qu'il y a ces liens-là qui sont entre nous, je l'ai dit, hein, on envoie,
mais on reçoit aussi. C'est un courant qui va dans les deux sens. Ce qu'on peut faire en coupant les liens négatifs, c'est de redonner à chacun ce qui lui appartient. Donc, en le coupant, moi, je reprends mon bagage à moi, ce que je pouvais transférer à l'autre, de négatif, encore une fois, parce qu'on veut préserver le positif, puis je lui redonne à lui. En lui redonnant, ben, je deviens un petit peu moins sensible à toutes les pointes qui pourraient m'envoyer, pardon. Puis ça va me mettre une espèce de tolérance, ça va me permettre de me redécouvrir moi, mes limites sont où, parce que quand on est lié par les liens invisibles, ça devient un petit peu difficile de se départager. Où est-ce que moi je commence, où est-ce que moi j'arrête? Surtout dans le cas d'une relation là, de parent-enfant, c'est là qu'on va voir que c'est plus difficile de découvrir qui on est dans son unicité, vu que souvent l'aspect fusionnel qu'il y a là. J'ai un outil d'ailleurs, j'ai l'exercice que je peux vous envoyer, c'est totalement gratuit si jamais ça vous parle pour que vous puissiez le faire. Je dois mettre un petit bémol. Cet exercice-là, même s'il semble anodin, il est excessivement fort énergétiquement. Alors, s'il vous plaît, surtout si vous le faites avec quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous êtes vraiment en étroite relation, pas plus qu'une coupure de lien par semaine. D'accord? Ça déplace de l'air, ça change beaucoup. Ça se peut que vous soyez aussi un peu dans un état, après l'avoir fait, vous soyez un petit peu triste. Alors, permettez-vous d'accueillir aussi ce qui va arriver comme changement. Permettez-vous d'intégrer l'apprentissage, de couper les liens, surtout quand c'est une relation qui dure depuis longtemps. Dites-vous que ça fait quand même beaucoup d'années que vous partagez conjointement beaucoup d'informations, beaucoup de bagages. Il faut se donner juste tout simplement une chance de pouvoir traverser ça tranquillement avant de le faire avec quelqu'un d'autre. Parce que oui, vous pouvez le faire avec n'importe qui, avec qui vous êtes en relation dans votre vie. Deuxième méthode, on va aller travailler directement la blessure de pourquoi quelqu'un a pu se greffer à nous. Pourquoi un pervers narcissique a pu rentrer. Pourquoi dans notre vie, il y a eu cette place-là. On le sait, hein, on a tous des blessures. Moi, la première. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller en régression, dans les vies antérieures ou dans la vie actuelle pour trouver la source de la blessure qui a créé justement cette petite ouverture-là, qui a fait que la personne a pu venir se placer. C'est très fort encore une fois. Par contre, c'est un travail qui se fait et qui est perdurable dans le temps. Hein? Donc, quand on le fait, on a résolu la problématique de la blessure. Après ça, ben, on peut dire qu'on a changé un peu le cours des événements parce qu'on a changé notre vibration. En changeant soi, on change notre vibration. Notre vibration, c'est elle aussi qui attire les gens vers nous. C'est elle qui attire, en fait, pas mal tout ce que l'univers peut nous envoyer. D'ailleurs, si vous avez besoin d'accompagnement à ce niveau-là, sachez que ça fait partie de mes services de pouvoir vous accompagner en régression. Troisième proposition de soin, je vais vous apporter l'élixir minéral de notre mois, qui est celui en vedette, la turquoise. Vous la connaissez peut-être ou peut-être pas, je vous la montre. C'est cette pierre-là qui est de couleur turquoise, hein, d'où son nom. Alors, l'élixir minéral en soi, qu'est-ce qui est différent par rapport à la pierre? C'est que c'est une eau dans laquelle on a mis la pierre et cette eau-là est infusée des pouvoirs de cette pierre-là. Pourquoi je parle et j'allie la turquoise avec se libérer des relations toxiques? C'est parce que la turquoise, elle appelle à la sérénité. Donc, on peut l'appliquer au niveau de la tête, au niveau du chakra de la couronne, mais tout le tour, même au niveau du troisième œil, parce qu'elle appelle, à la sérénité. Puis souvent, on a beaucoup de pensées sombres quand on est dans une relation comme ça. On dirait qu'on a un paquet de nœuds qui s'enfilent ensemble puis qu'on voit plus tant clair. Donc justement, la poser sur le troisième œil, ça va nous donner une vision qui est plus claire des choses. Si on est pris au niveau du cœur, on peut venir en appliquer aussi pour l'apaiser puis lui donner une chance de reprendre son souffle puis d'essayer d'être entendu plutôt que de chercher à se faire entendre par tous les bruits de la tête et on voit un petit peu le principe. Et dernier endroit qui serait intéressant, étant donné qu'elle favorise une communication avec justesse, on va pouvoir venir l'appliquer au niveau de la gorge. Question que quand on a des entretiens avec cette personne-là, ça se passe mieux. Puis que nos paroles portent jusqu'à cette personne-là.
L'élixir que je vous ai montré, il est en promotion ce mois-ci. Tout le mois de janvier, en fait, tout le mois de notre thématique. Vous pouvez vous le procurer sur le site de l'apothèque qui est à moi, en fait. Je vais mettre le lien dans la description. C'est aussi possible de venir vous le procurer en personne là, si jamais vous habitez à Québec pour vous éviter les frais de livraison. Alors, c'est ce qui conclut ma quand même moyenne, finalement, vidéo sur se libérer des relations toxiques. Je vous invite à m'envoyer un beau petit cœur si ça vous a rejoint et si vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, je le répète, si vous désirez recevoir l'exercice de façon totalement gratuite et sans engagement, mettez-moi un petit commentaire ici et ça va me faire plaisir de vous le faire parvenir. Merci de votre attention aujourd'hui et je vous souhaite une magnifique journée.